coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoilà, pas en super grande forme, mais je me suis dit, allez, hop, il faut que je reprenne. Et puis, c'est tous les jours, je me dis, ah, il faut que je leur dise ça, il faut que je leur montre ça, il faut... Donc, euh, donc me revoilà, j'espère que j'arriverai à faire dans la continuité, surtout dans le régulier. Mais bon, je fais comme je peux, surtout. Donc voilà, bah, je voulais vous reprendre pour un petit vlog. Donc je me suis posée ici. C'est là où je suis le mieux. Dans mon fauteuil, calée dans mon fauteuil. Donc voilà, je voulais vous montrer. Bah, je fais des petites choses en résine, donc je voulais vous montrer. Bon, j'ai pas tout à fait fini. Il faut que j'en fasse. Il faut vraiment que je fasse de la résine. Donc je vais faire aussi des vidéos. J'en aurai certainement un petit peu là. Puisque c'est la fête des papas dimanche, puisque là on est le 15, on est le lundi 15. Ce matin j'étais à la CAF, il fallait que j'y aille, donc j'ai pris rendez-vous pour aller déposer les papiers parce que j'ai reçu mon renouvellement MDPH, donc là ça faisait déjà 5 ans. Donc là, j'avais le renouvellement. Donc, pour vous dire, on est le 15 juin. J'ai déposé mon dossier le 16 janvier. J'ai déposé en janvier, le 16 janvier, il me semble. Et j'ai eu la réponse là vendredi. Et on est lundi, donc voilà. C'est vrai qu'ils ont énormément de dossiers. Donc voilà, tout a été accepté. Donc voilà, je suis reconnue en tant que personne handicapée, plus 80%. Ensuite, donc là, en fait, j'ai droit à la hache. Donc ça pendant 10 ans. Donc là, je suis tranquille pendant 10 ans. Ensuite, je sais pas tout, mais carte inclusion à validité, stationnement, RQTH, j'ai droit à l'aide à la personne, j'ai un dossier aussi pour des heures de ménage. Donc voilà, il fallait que j'aille à la CAF pour rapporter tout ça, tous les papiers, j'ai fait mes photocopies et tout. Et quand je suis arrivée à la CAF, ils m'ont dit non, mais la MDPH nous ont fait tout passer, on y a tout, tout est en ordre. Bon, vous me direz, c'est pas grave. Voilà, c'est une quinzaine de kilomètres, c'est pas énorme. L'important, c'est que tout soit en ordre et que tout se passe bien. Donc voilà, de ce côté-là, c'est fait. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à remplir mon dossier là, qu'ils m'ont envoyé aussi pour... parce que j'ai une aide à la personne, mais qui elle, par contre, n'est pas là ni pour faire le ménage, ni le repassage. Voilà, c'est une personne qui est là pour m'aider à faire mes courses, m'aider à cuisiner si j'ai vraiment trop mal. Voilà, des choses comme ça, mais pas pour faire mon ménage et mon repassage. De toute façon, je ne repasse pas ou très très peu. Et et ce dossier-là, il est vraiment fait pour avoir des heures de ménage toutes les semaines pour faire mes gros travaux comme mes vitres, mes sols, tout ce qui devient difficile pour moi. Donc voilà un petit peu pour faire le point. Ensuite, c'est pareil, les personnes de la MDPH s'étaient déplacées à mon domicile pour voir un petit peu les besoins que j'avais. Donc vous savez que dans ma salle de bain, dans ma baignoire, j'ai un élévateur, puisque je suis incapable de me relever si jamais je prends un bain. Et puis même pour la sécurité dans ma baignoire, parce que je suis déjà tombée il n'y a pas longtemps. Donc j'ai un élévateur et elles veulent, parce qu'il y a des jours où si vraiment les douleurs sont très virulentes, je ne peux pas enjamber ma baignoire. Donc c'est vrai que c'est vraiment en gros pour parler de casser ma baignoire et de me mettre une douche italienne à la place. Donc ça c'est vraiment en pourparler, ils allons parler à la commission. Mais en attendant, ils veulent que j'ai une chaise de douche. Comme ça, si je fais ma toilette au lavabo, parce que de toute façon, voilà, ces jours-là, j'ai pas d'autre choix que de faire ma toilette au lavabo. Et bien là, ils veulent absolument que j'ai une chaise devant le lavabo, que je n'ai pas à rester debout. Donc c'est une chaise de douche, ils appellent ça une chaise de douche. Et puis un élévateur pour mes toilettes. Voilà, parce que comme j'ai des toilettes handicapées, alors c'est vrai qu'en fauteuil c'est bien parce qu'elles sont à hauteur, si vous voulez, mais effectivement, sinon elles sont très basses.
Et j'ai un petit évier, hein, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai un petit évier. Et je mets de l'évier pour me remonter. Et ça, c'est pas possible, quoi. Elles veulent pas. Donc voilà, elles ont demandé aussi un rehausseur de WC, voilà, avec un encadrement que je puisse m'appuyer pour me relever. Enfin, tout ça, c'est voilà, c'est encore un cap à passer. Et voilà, c'est sûr que ce sont des choses pour améliorer mon quotidien, mais voilà, c'est des choses aussi qui rappellent vraiment que la maladie me, pas me rabaisse, mais enfin, c'est plus moi, je suis plus moi, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot sur le coup là, mais effectivement, ouais, j'arrive pas, si vous l'avez, dites-le moi, si, mais enfin voilà, c'est comme ça, hein. Et puis si ça peut m'aider au quotidien, eh bien, mais il faut que j'accuse le coup surtout, voilà, c'est surtout ça. Bon, allez, revenons à des choses un petit peu plus agréables. Comme je vous disais, j'ai fait un petit peu de résine. Alors j'ai fait des lettres, voilà, en résine pour faire des porte-clés, voilà. Donc ça un petit projet hein, que j'avais. Donc il me manque, j'avais plus assez de résine, donc il me manque quelques lettres. Hein. Donc elles sont pas toutes là. Donc je fais le G de Gaëtan comme ceci. Donc après, ben voilà, je vais mettre la petite pince hein, avec le petit anneau, enfin, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le jet de Gaëtan. Donc je l'ai fait en vert et en blanc pour rappeler les couleurs de la SSE. Alors Simon, je lui ai fait en noir et un petit peu, enfin bleu noir, hein, comme ça aussi. Simon est très très fan de Doctor Who, hein, donc voilà, pour rappeler un petit peu les couleurs du Doctor Who. J'ai gardé ces couleurs-là aussi pour Kevin, comme ceci. Hein, donc toujours pareil, hein, je mettrai le petit vis. Ensuite, moi, j'ai fait le L. Alors, j'ai fait une erreur, le F, pardon. J'ai fait une erreur avec le F parce que, en fait, j'avais posé des petites roses hein, comme ceci. Si vous voyez bien, des petites fleurs, des petites... Mais en fait, toutes mes paillettes sont tombées au fond. Alors, ça fait que mes petites fleurs et tout se retrouvent derrière. Donc, c'est dommage. Mais bon, après, ça peut être aussi comme ceci. Hein, ça peut être dans les deux sens. C'est sympa, mais effectivement, voilà. C'est un peu... J'ai fait le L de Luna, comme ça, ma pépette. Voilà, je lui ai mis des petites... alors elle, ce ne sera pas porte-clés, je lui donnerai, elle verra ce qu'elle veut en faire, si elle veut mettre dans sa chambre. Alors j'ai mis des petits papillons, hein, comme vous pouvez voir, avec des petites coccinelles. Et puis là, on va aller chez ma soeur et du coup, je lui ai fait les lettres, donc elle s'appelle Nadine, et je fais la lettre de son prénom, mais j'ai fait exactement la même erreur. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention. De bien déposer d'abord les paillettes ou à l'inverse, d'abord les roses, je ne sais pas trop. Mais effectivement, bon, de ce côté, voilà. Après, ça le fait de ce côté, vous voyez, ça fait les paillettes derrière. Après, voilà, je peux aussi le mettre de ce côté, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, j'aurais dû les paillettes peut-être les mettre avant et déposer les petites roses après. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Après, donc, je m'étais fait, j'avais besoin de marque-page. Donc c'est pareil, il faut que je pose le cordon, je ne l'ai encore pas fait. Donc ça c'est à moi, j'ai mis des petits papillons, des petites coccinelles, comme ceci. Donc tout transparent. Et là j'ai mis que des papillons, mais se sont un petit peu perdus dans la résine, dans les paillettes surtout. Mais bon, on les voit quand même. Donc voilà, et pareil, hein, je vais mettre les petits cordons. Alors ça, ce sont mes petits objets en résine, hein, voilà, que je vais mettre, où je vais mettre le petit crochet pour en faire des petits porte-clés, voilà. Donc il me manque encore la lettre E, la lettre J, la lettre M, voilà. Donc il me manque ça en lettres et puis par contre j'ai plein de choses parce que je voudrais leur faire un petit truc voilà quand on va partir et puis surtout la fête des papas et ça va être l'anniversaire de Simon aussi le 25 juin. Je voulais lui faire un petit truc en plus de leur cadeau à côté bien entendu. Donc là j'ai reçu une commande Timo ce matin. Donc je me suis dit bon, en fait je vais l'inclure dans le vlog. Elle est là.
Donc il n'y a pas énormément de choses, donc je me suis dit, ben voilà, je vais le refaire, ça sera toujours ça. Et puis à mettre dans le vlog. Alors pour commencer, je ne sais pas chez vous, mais nous, on attaque la semaine de grosse chaleur. Aujourd'hui, alors ils disent élevé, mais j'ai pas la température. Mais je crois que on doit avoir un ressenti à 35. Et de toute façon, il fait plus de 30, il fait très chaud. Donc, vous voyez, j'ai encore. Bon, je n'ai pas fermé à fond, je ferme à fond dans le. En plus, en fin d'après-midi. Parce que sinon, après, il fait très chaud. Mais je suis obligée de fermer parce que sinon, voilà. Et en fait, Woody craint énormément le chaud. J'adore. Et Woody craint énormément le chaud. Alors, en fait, je suis acheté un tapis rafraîchissant. Ah, c'est tout doux. Alors, j'en avais déjà acheté un à Action, mais qui était assez raide. J'ai dit, ah, c'est tout doux, ah, ça va lui plaire. Par contre, il est immense encore. Ah oui, c'est une couverture le truc. Je sais pas ce que j'ai fait en taille. Ah bah oui, non mais c'est un truc de fou. Mais il est immense. Je ne comprends pas trop là, mais bon, c'est pas grave. Regardez, il est vraiment immense. Hein. Je me dis si je le déplie, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je regarde quand même. Je suis curieuse là parce que, ah oui, j'ai pris double XL. J'ai pris 1 mètre par 1,50 m. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je poserai juste dessus comme ça. Je l'attacherai un petit peu et puis voilà, je le tournerai. Si je le laisse en double comme ça va. Ça va, à peu près, ça va. Mais bon. En tout cas, il est bien moelleux. Donc ça, je pense que c'est une texture qui va lui plaire. Alors, comme d'habitude, hein, je vous mettrai les prix à l'écran. Ensuite, bon, bah là, c'est pas ce qu'il y a le plus... mais j'ai pris des attrape-mouches parce que c'est, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace. J'ai essayé des trucs sur les fenêtres, j'ai tout... Et... bah pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc, ceux-là, je les connais absolument pas. Donc, ma foi, à tester. Je vous ferai un retour. Ça, on va pas tarder d'en poser parce que il commence vraiment à en avoir. Et c'est bon, c'est vrai que c'est moche. Hein, je reconnais que c'est super moche. Mais c'est efficace et c'est le principal. Donc, je vous ferai un retour, je vous dirai si ça marche. Parce qu'effectivement, ceux qu'on achète en supermarché ne sont pas donnés. Hein, donc, ensuite, bah, j'ai repris simplement mon film alimentaire hein, qui est prédécoupé. Et il va super bien. Franchement, je m'en sers énormément. Certes, il est certainement un petit peu plus cher qu'ailleurs. Mais vraiment, il est vraiment très bien. De toute façon, je vous mettrai les références en barre d'informations comme d'habitude. Hein. Donc, voilà. Et je crois qu'il y a... Je ne vais pas vous dire une bêtise, mais je crois qu'il y a 60 mètres. Je vous marquerai sur l'écran, mais je crois qu'il y a 60 mètres. Donc, voilà, c'est pas négligeable. Ensuite, alors, principalement, après, c'est pour la cuisine. Alors, là, j'ai pris tout un ensemble, regardez. C'est tout ce qui est en rapport avec l'océan. Alors, vous avez des petits coquillages, comme ici, bah, vous avez toutes les petites perles pour rappeler l'océan. Vous avez des petites étoiles, donc des petits coquillages, toutes les couleurs. Mais c'est vraiment joli comme tout. Voilà, vous voyez quand même un petit peu. À travers, vous avez des petites lunes. Alors, pourquoi les lunes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super joli. Donc, il faut que je trouve un petit contenant pour les mettre dedans. Ensuite, là, j'ai pris des petites breloques pour faire des petits bijoux. Alors, il y en a pour moi, bien sûr, et puis il y en a que je vais offrir. Alors, c'est pareil, c'est toujours dans le thème de la mer, hein, donc c'est pour ça que je me servirai. Donc, je vous les montre, regardez. Ouais, ouais, est-ce que ça va faire le zoom, là? Je suis bien sûre. Hein, c'est flou, hein. C'est flou, c'est flou. Voilà. Vous avez des petits hippocampes. Bon, bah, celui-là, il n'ira pas plus loin. Vous avez des petites étoiles de mer. Vous avez des petits hippocampes aussi. Décidément, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent pas. Voilà, j'essaie de vous remontrer. Ce ne sera pas trop flou, pas trop. Peut-être plus comme ça. Je regarderai. De toute façon, si au montage, je vois qu'on ne voit pas trop bien, soit je prendrai une photo de plus près, soit je vous ferai un zoom. Mais ils sont super jolis. Ils sont légers, donc en boucle d'oreille, c'est sympa. Parce que ce qui est trop lourd, moi, je crains un peu. Donc, et du coup, bah voilà, je vais faire comme j'avais fait avec mes bleus. À l'intérieur, je vais faire effet océan. Et justement, j'ai acheté ces petits pigments. Enfin, ouais, c'est un genre de petits pigments si vous voulez. Mais en fait, c'est pour faire les effets vagues. Vous voyez, comme ceci. Oui, d'ailleurs, c'est marqué pigment. Hein.
pigment pasté, je sais pas, moi je parle pas bien italien. Enfin, je pense que c'est de l'italien, je dis ça, mais j'en sais même rien. Mais bon, je sais que voilà, c'est un pigment que l'on dépose comme ça, par exemple sur le bleu, et avec une petite paille, bah, vous soufflez pour étendre un peu le produit et faire les effets des vagues en fait. Donc ça, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Ensuite, j'ai pris d'autres petites breloques. Il faut que je récupère celles qui sont par terre, après, surtout. Et essayez de pas faire. Bon, celles-là, vous allez les voir correctement. En fait, c'est simplement des petits cœurs doubles, regardez, comme ceci. Je vais vous mettre là, voilà, comme ça, vous verrez mieux. Hein, donc, je pense que je vais faire une résine de couleur ici entre les deux. Et puis, une autre résine ici avec un petit motif, je sais pas. Alors, ça, je ferai des petites boucles d'oreilles, puis peut-être le petit pendentif pour aller avec, faire une petite parure. Donc, il y en a 10 à chaque fois. Je ne vous ai pas dit, mais il y en a 10 à chaque fois. Donc, voilà, ça fait un petit bout de bijou. Ensuite, alors ça c'est un moule. Du coup, j'ai pris 2 fois le même. Et ça, c'est une erreur de ma part. J'ai regardé sur le site et c'est bien moi. Et en fait, donc j'ai pris un petit moule. Alors regardez comme il est mignon. Oh, j'adore. Je vous mettrai une photo. Comme ça, vous verrez mieux quand c'est fait. Alors, vous avez des petites roses, un petit nounours sur la lune. J'avais pris ça donc pour les enfants. Et simplement pour leur faire en création avec... alors soit leur faire un petit mobile à mettre dans leur chambre. Donc j'avais trouvé ça vraiment trop mignon. Donc du coup, et pourquoi il y en a 2, je sais pas. J'ai dû faire une erreur, mais il y a bien 2 dans ma commande. Donc j'ai dû faire une erreur à mon avis. Et puis du coup, voilà, ben, je me retrouve avec 2. Hein, donc le deuxième est là-dedans. Donc en fait, le deuxième, je vais le garder. Je ne savais pas si je voulais le retourner ou pas. Et, et on en parlait ce matin avec Gaëtan. Et du coup, bah, je vais le garder. Et comme je vais faire des activités à Luna quand elle vient avec son papa, bon cet été ils font 15 jours, donc il l'aura aussi pendant 15 jours. Donc je lui ai dit bah moi j'ai du plâtre, alors je vais lui donner avec le plâtre et tout, et comme ça ils pourront faire une activité ou ici ou chez eux. Et donc du coup je le garde pour le plâtre et je le mettrai avec les affaires de plâtre et je donnerai à Gaëtan pour qu'il fasse une petite activité avec Luna, ça va être sympa. Et moi je garde l'autre pour ma résine. Ensuite, alors vous savez que j'ai des grenouilles. J'avais pas de tortues. J'aime bien les tortues. J'ai acheté un petit moule comme ceci. Donc c'est la petite tortue. Hein, donc, hop, vous voyez, comme ceci. Donc tout simple, hein, donc mais mignon comme tout, avec les petites. Donc ça, on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec plein de choses. Et j'ai pris celui-ci pour faire les bébés. Voilà. Donc pareil. Ici, vous avez des petites écailles. Ici, vous avez des petites étoiles, si vous voyez, comme ceci. Ici, c'est un cœur. Et là, c'est aussi des petites écaines un peu plus... Celle-là, c'est un peu plus gros, celle-là, un petit peu plus petite. Mais je me suis dit, voilà, je vais faire un lot, ça va faire la maman et ses bébés. Voilà, je m'amuse, moi je m'éclate. Mais ça me plaît vraiment. Beaucoup. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué dans le sens où il fait très chaud. Et donc voilà, la résine, il faut vraiment se protéger. Moi j'ai acheté carrément le masque, on dirait une mouche là, avec les 2 gros trucs sur le côté. Mais voilà, c'est important, j'ai assez de soucis de santé comme ça sans en apporter d'autres. Donc du coup, effectivement, j'ai vraiment, bah, j'ai toujours les gants. Hein, et puis j'ai ce gros masque, je vous le montrerai. Hein, mais c'est vrai que ça fait vraiment, il prend tout là et ça fait deux gros trucs. Et bon, et j'ai des filtres que je change. Je sais même pas tous les combien je dois les changer. Après, je fais pas de la résine non plus tous les jours. Ou, voilà. Mais je me protège, c'est super important. Et donc là, alors ça, c'est pour un projet. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de le faire pour la fête des papas. Hein, puisque pour la fête des papas, enfin, j'en ai plein de projets en fait. Mais je vais manquer de temps. Alors je sais pas, je sais pas si je ferai pour la fête des papas. Alors là vous avez la famille comme ceci. Et j'aimerais bien faire voilà, faire en résine. Donc, le papa, la petite fille et le petit garçon. Donc, et à ce moment-là, faire un, j'ai des moulins, faire un socle, par exemple, un petit socle en silicone, et
Voilà, les coller avec de la résine, enfin faire ça en résine époxy, mais les coller en résine UV hein, pour qu'ils tiennent debout. Mais je vous montrerai une image avec les prénoms, papa et puis Luna et Maxence, voilà la petite famille. Donc j'aimerais bien. Et puis à ce moment-là, moi je me ferai ici pour moi. Là, je me ferai ici en tant que mamie avec mes deux petits-enfants. Donc voilà, j'avais trouvé ce moule super original en fait. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit celui-là je le veux. Alors voilà, si c'est pas pour la fête des papas, ça sera un petit peu plus tard, c'est pas bien grave. Et non, il reste un article et c'est cela. Et voilà, c'est simplement, en fait il faut que je les mette en pot, mais c'est simplement des sachets. Et vous savez, c'est un petit peu les flocons de neige un peu holographiques. Alors vous en avez, là ils sont blancs, ceux-ci ils sont bleus. Oui, je sais pas si vous allez voir, si un petit peu, enfin, c'est pas évident avec la lumière. Là vous en avez du rose. Là, je me mets un peu là comme ça, voilà, vous voyez peut-être mieux, rose. Là c'est aussi du blanc, mais bien blanc. Là ça fait plus du blanc nacré, vous voyez. Ça brille beaucoup. Donc voilà, ça c'est plus du blanc nacré. Là, il y a des trucs un peu argentés. Pas facile hein, de vous montrer, hein, parce que... Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais c'est comme s'il y avait des petites perles argentées à l'intérieur. Voilà, là, vous voyez bien, vous voyez toutes ces petites... voilà. Là, c'est plus... là, c'est pas blanc. Il y en a un qui est différent. Peut-être un peu plus jaune, celui-là. Mais bon, ça, vous mélangez ça avec la résine, un tout petit peu, hein, pas énormément, ça donne un effet brillant, c'est super joli. Donc voilà un petit peu, ben, je vous ai inclus le haul Timou dedans, comme ça vous fera un petit haul. J'en ai plein à vous filmer, il faut vraiment que je m'y mette, mais voilà quoi, voilà. Bon bah écoutez, là je vais vous laisser un petit moment, hein, parce que ben, on est déjà pas mal, mais je vous reprendrai, je sais pas si, là il est bientôt 15 heures, donc je sais pas si je me fais un petit goûter ou pas, donc vous savez que j'essaie d'être en rééquilibrage, hein. Je fais un peu yo-yo, hein, je vous dirais, je perds, je reprends, je perds, je reprends. Donc certainement que je suis pas, bien sûr que je suis pas assez assidue. Mais voilà, c'est vrai que quand je suis fatiguée, quand je suis pas bien, voilà, ou quand j'ai mal. Alors il y en a chez qui ça coupe l'appétit, pas moi, hein. Au contraire. Au contraire, je dirais. Mais c'est comme ça. Il paraît que, comme m'a dit mon médecin, je mange mes émotions. Ben, ouais, je fais des festins, hein, moi je vous le dis. Mais bon, j'essaie d'être raisonnable, et puis, mais c'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile. Mais bon, voilà, Paris c'est pour faire un jour, et puis bah, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Donc voilà, bon bah écoutez, nous aussi je décide de faire un petit goûter, je sais pas, je vous reprends, bah, de toute façon je vous reprends autrement dans la journée ou pour le repas. Voilà, bon ce soir ça va être simple, hein, je vais faire des petits pilons de poulet, je vais faire macérer un petit peu, je vais les faire à l'air fryer. Bon on les fera ensemble si vous voulez, c'est simple, hein, mais c'est une recette qui est bien bonne. Et puis je sais pas quoi avec, je verrai ce que Simon veut aussi, c'est bien manger, donc je sais pas. Mais voilà, je vous reprends de toute façon un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Coucou. Donc je reviens vers vous, on est toujours lundi, hein. Il doit être 18h30, hein, quelque chose comme ça. Et du coup, je reviens vers vous pour faire les pilons de poulet. Je vais faire des petits pilons de poulet à l'air fryer, je vais y arriver. Donc bah voilà, je voulais cuisiner un petit coup avec vous. Je vais vous baisser, je vais faire ma petite sauce marinade et puis bah, on fait ça ensemble. Allez, je vous baisse. Bon, eh bien écoutez, je suis désolée, j'ai cru que j'appuyais sur le bouton et bah pas du tout. Voilà, je vous ai baissé, je parlais. Donc, je vous montre ma marinade, je vais vous montrer. Donc en fait, j'ai mis un petit pot de miel. Donc, je vais vous le montrer ici, je suis en train de le laver. Donc un petit pot de miel, c'est du miel bonne maman. Je vais me laver les mains. Tac. Ensuite, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe, non, 1 cuillère et demie d'huile d'olive. Que je vais bien mélanger. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter du paprika doux, de l'ail en semoule et dernier ingrédient, je vais rajouter un petit peu de sauce soja salée. Donc je ne salerai pas bien entendu mon plat puisque moi il faut vraiment que je fasse quand même attention au sel.
Allez, on va faire l'équivalent d'une petite cuillère à café. Voilà, comme ça suffit. Tac. Donc je vous disais, oui, que du coup, je me suis mis là parce que j'ai pas beaucoup de place. C'est encombré chez moi, donc... donc on fait système D, mais je suis bien là. Ça me fait, voilà, je peux quand même préparer mes petits plats. Donc là, ma petite sauce marinade est prête, hein, comme vous voyez. Hop, on met bien pour bien mélanger. Et là, on va poser les pilons de poulet à l'intérieur. Voilà, mes pilons de poulet, donc je les dépose. Alors, je me suis lavé les mains, bien entendu. Hein. Je me suis même rincé quand j'ai touché le miel. Donc, voilà. Et donc là, eh bien, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre les mains. Voilà, pour bien que le poulet il soit imbibé. Tac. Voilà. Il n'y a pas meilleur moyen pour bien imbiber. Hein. Voilà. Là, je prends ma cuve de mon Ninja et je vais placer mes pilons de poulet. Tac. Voilà. Tac ici. Hop. Donc, on récupère un petit peu le jus. Voilà. Là, je vous emmène avec moi. Bon, ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. J'ai fait ma petite vaisselle. Voilà. Du coup, non, voilà. Et du coup, ben, je n'ai encore pas appuyé sur le bouton. C'est la fin de journée, c'est la fatigue. Je voulais vous montrer. Alors, je vais vous enlever le torchon. Mon cadeau de la fête des mamans. Regardez. J'ai eu un magnifique four. Donc, c'est un moulinex. Voilà. J'ai eu un moulinex. Je ne sais pas combien de litres. Hein. Je sais qu'il est très grand. Donc là, puisque mon ancien tenait sur mon lave-vaisselle, et là, il dépasse un peu, mais c'est pas grave. Donc je suis super contente. Et pareil, j'avais aussi, j'ai reçu plein de jolis trucs. Je vais vous montrer vite fait. Et après, on clôturera. Je recommencerai un vlog parce que sinon, ça va être très très long. Mais je vous le montre vite fait ce que j'ai eu avec mon four. Tac, voilà. Bon, alors, je suis désolée, hein, tout est fermé parce qu'il fait très très chaud. Donc c'est vraiment la lumière artificielle là. Donc, je voulais vous montrer. J'ai fini mes porte-clés, comme ceci. Voilà, pour Luna, même si elle n'a pas de clé. Voilà, hop, pour Simon, ici. Voilà, pour Gaëtan. Voilà, tous mes porte-clés sont finis. J'ai celui de ma soeur. Ah oui, et celui de ma soeur. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais eu pour la fête des mamans. Alors, là, j'ai eu des petites pinces à cheveux. C'est des petits papillons. Hop. Alors, vous savez, c'est les petites pinces qui se... Oh, j'ai une coiffure, moi, bah, attention. Hein. Voilà, j'ai les petites pinces comme ceci. Vous savez, qui s'accrochent en se pinçant, en fait. Et là, vous avez des petits... petites chaînettes, deux petites chaînettes qu'on peut mettre au bout si vous voulez, si vous voulez faire pendre dans les cheveux, si vous faites une queue de cheval et tout. Je trouvais ça trop mimi. Donc voilà, j'ai ces petites pinces à cheveux. J'ai une petite palette, un petit peu dans les tons pastels, mais brillants. Ça brille de mille feux. Voilà, regardez. Hop, elle est super jolie, j'aime beaucoup. Donc, ce sont des fards irisés. Hein. Donc, ça pour mettre en creux de paupière. C'est très très joli. C'est paillettes très fines, c'est sympa comme tout. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut même plus, alors pour vous dire. Ah oui, c'est un rouge à lèvres. Voilà. Tac, regardez. Ah,
Il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Hop, comme ceci. Tac. Alors, hop, on va faire ici. Alors, par contre, je sais pas si vous... Ah si, voilà. Il y a beaucoup de micro-paillettes. Il est très brillant. Il est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, là, j'ai eu... Je crois que c'est un autre rouge à lèvres. Oui. Ça, c'est plutôt une encre à lèvres, il me semble. Voilà. Ouais, c'est plus... tac. Comme ceci, c'est celle-ci, là. Même les deux ensemble, c'est joli, hein. Ça brille aussi, hein. Donc voilà, donc ça c'est sympa pour... Au début j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était super foncée, mais pas du tout. Donc j'ai eu un lot de pinceaux. Voilà. Ils ont pris un peu de tout. Ils m'ont dit, on t'a pris un peu de tout. Voilà. J'ai eu un lot de pinceaux comme ceci, je suis contente. C'est des petits pinceaux, donc vous avez tout. Vous avez un peu flûteur, vous avez les pinceaux boules, les pinceaux plats, les biseautés, les fins. Donc il est bien complet, je suis bien contente. De toute façon, on verra plus en détail, c'est juste pour vous présenter vite fait, pour pas que ça dure trop longtemps. Là, j'ai eu 2 mascaras. Alors, j'ai eu un vert. Alors, si vous allez peut-être voir, vous voyez, c'est un peu comme mon... ouais, je pense que vous voyez quand même un petit peu. C'est un vert. Alors, je ne les ai pas testés. Hein. Oh, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Je m'en suis mis sur les doigts. Non, ça va. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Hein. Donc, à voir. Et l'autre, je ne sais plus. Bleu, il me semble. Ou noir, je ne sais plus. C'est les mêmes, hein, dans 2 couleurs. Bleu, c'est ça. Regardez comme il est beau. Vraiment, il est super joli. Je vais mettre là pour que... Même, voilà. Il est très, très joli. Voilà. Ah, mais il y a encore un petit pinceau là. Ensuite, là j'ai eu des crayons. Voilà. J'ai eu 3 crayons. Donc un vert, un bleu pour aller avec mes mascaras. Donc, je vais y arriver ou pas. Alors, est-ce qu'il y a le... Ah non, voilà. Donc par contre, ils sont à tailler. Regardez-moi un petit peu. Ils sont gras, ils sont super sympas. Tac. Ensuite, ça c'est le vert. Oh, j'aime beaucoup. Le vert. Tac. Hop. Et là, j'ai un violet. Ici. Violet rose. Oh, c'est joli. Je pense que je peux m'en servir aussi pour le contour des lèvres sans problème. Et donc ça, ce sont tout un lot. Ils m'ont pris toutes les couleurs, ils m'ont dit. C'est un lot de fard liquide. Regardez, le packaging est trop beau. Celui-là, c'est violet. Alors, je vais essayer de vous mettre... je vais les mettre ici. Alors, regardez un petit peu. Vous voyez? Bon, je suis désolée, hein, vous voyez mes bobos. Ça, malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Alors, puis bon, c'est tellement chaud, je ne vais pas me cacher. Je cache déjà avec... je cache déjà mes bras avec une veste. Là, c'est peut-être un peu un ton marron, il me semble. Or, un peu or. Oh, ouais, un peu... comment on appelle ça? Ouais, je sais plus. Il est là. Un peu ocre, vous voyez? Super sympa. Vraiment. Donc, ensuite... Hop. Ça, c'est un bleu. Ils sont beaux, hein? Ils sont super beaux, les packaging. Ah ouais. Ils sont vraiment jolis. Ça, c'est le bleu. Ensuite... Alors... Ça, c'est un peu dans les tons un peu marron, un peu comme l'autre. Hein. Il est un peu plus foncé. Je le mets à côté. Vous voyez, il est un petit peu plus foncé que l'autre. Il est un peu plus marron, celui-ci. Là, on a un peu vert kaki.
Il est beau. Ah ouais, il est vraiment beau. Je ne sais pas si vous allez voir s'il est clair, mais il est ici. Pas évident. Hein. Et enfin le dernier. Tac. Wow. Regardez. Ça fait le bleu, un peu un bleu turquoise. Ah oui, il est vraiment joli. Je vais le mettre ici. Oh là. Un bleu métallique en fait. Il est là, regardez. Donc voilà, un petit peu. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire de la couleur, n'est-ce pas? Donc, bah écoutez, voilà un petit peu pour mes jolis cadeaux de la fête des mamans, parmi mes loulous, par mes 3 loups. Donc mon four, mon gros four, mon Linex, et puis tout ce petit assortiment de maquillage, j'étais trop contente. Donc voilà, là je vais aller voir mes pilons où ils en sont. Ceux-ci m'en veut des pâtes avec, donc on va faire des pâtes. Et puis moi je vais sûrement faire un petit peu de haricots verts tout simplement à côté, peut-être en salade, oui, ou une tomate en salade, je vais voir. De toute façon je vous reprends plus tard pour clôturer. À tout à l'heure. Tac. Bon bah écoutez, je vous reprends. Je vais clôturer, je vais vous montrer un petit peu avant. Hop, je vais vous montrer un petit peu avant donc mon assiette. Alors là, je pris une tomate et des haricots verts en salade avec des petites herbes. Et puis là, je vais vous juste montrer, c'est pas tout à fait, il reste 3 minutes. Hein. Mais voilà, ça c'est les pilons de poulet. Donc voilà, je vais les laisser cuire encore un moment. Et puis bah, les pâtes qui sont en train de cuire. Donc voilà. Eh bien écoutez, si au cas où pour vous c'est l'heure de passer à table, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, eh bien écoutez, je recommencerai un vlog tout de suite après, hein, pour des petites choses, mes repas, voilà. Ce ne sera pas du ouf, hein. Mais voilà, je partagerai peut-être sur 2 jours ou 3 jours. Là voilà, bah, je fais sur une journée, comme ça vous avez vu un petit peu. Et puis voilà, comme ça je partagerai, je verrai suivant ce que je posterai, peut-être sur 2 ou 3 jours, je verrai. Donc voilà, bon, on se retrouve très très vite. En attendant, vous prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.